Pepe? Nini fala que kamba que tu não me qual cano mas não. Il faut que sourire, il faut que seca. Seca, sala se belika com pana caramelo. Bien, mambo mligala. Kata keka dal mas kujala sala bilanga awa. Machine sala play. Est-ce que tu sais là? Sala play vraiment sala. Il faut mettre ça avec une avec du sala. Nani dit mama mama passer. Play au casa bilaka. Yana mambo kom. Yana pati bala luna ya ikuwa Voilà. Voilà, voilà, voilà. 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 Quelle est la catastrophe? Voilà les frères, mes frères, mes frères, mes frères, mes frères, mes frères. Ba frère na mun ya groupe. Liondo wapsika ben kele. Tala bola na nge mutiba na kusala. Tala mambo Pasco meke na kusala. Tala mambo Pasco ke na kusala. Tala mambo Pasco ke na kusala. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Groupe, maman. Maman, réveille-toi. Réveille-toi. Regarde à moi dans le village. Quand je vous parle de Pasco, maman Pasco n'a pas la je regarde, je suis au village ici, regarde. Ils ont tout arraché. Regarde. Regarde les groupes. Liondo. Wapsika ben kele. T'as la dégâts. Voilà. Nani metekisa bwana na beno? Dizina nandi Pasco Mampwele. Voilà. Voilà. Regarde le Bien, voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, avec un grand plaisir aujourd'hui de nous écouter à travers votre chaîne Debout Mwanda TV. À l'heure à présent, nous joignons depuis la ville-province de Kinshasa, monsieur l'honorable Makakidi Baza, qui est en ligne, à qui je salue. Honorable Makakidi, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Bon, je vais bien. Au rythme du pays, je vais bien. Merveille à vous, hein? Merci beaucoup. Moi aussi, je présente à toute la communauté des presses de Mwanda, la notabilité, la jeunesse, les papas et les mamans, mes meilleurs vœux de l'année 2023, afin que le soit une année prospère, de longévité et de progrès, pourquoi pas de succès. Alors, honorable Makakidi, aujourd'hui, si nous vous appelons, si nous vous joignons à travers notre appel, c'est au regard d'un problème qui prévaut dans votre village, qui est Mwanda Village. Au fait, au juste, c'est quoi? Les mamans récemment, les mamans paysannes, hein, il faut bien préciser, les mamans paysannes se sont soulevées quelques jours passés pour dénoncer la vente illicite d'un grand espace dans votre village. Dites-nous un peu, il y a quoi au juste? Ah, comme dans ces pays l'impunité règne, comme on avait toujours, comme l'autre avait dit, le monseigneur Mosengo, il faut que les médiocres puissent dégager. Comme ils ne dégagent pas, ils continuent dans l'impunité. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de Mwanda? À part même Mwanda Village, qu'est-ce qu'il y a au niveau de Mwanda? Moi, je n'aime jamais cacher. J'aime appeler les chats par son nom. Chaque jour, le conservateur Nico Makin, c'est de lui qu'il s'agit avec son chef de cadastre,
ils créent des lotissements sans respecter les normes. C'est-à-dire, pour créer un lotissement, il faut qu'on fasse ce que j'appelle, moi, l'enquête des vacances. Pour poser les problèmes, pour savoir quelle est la solution. Et les villageois répondent. Mais vous savez qu'ils ont créé des lotissements Mampoutou sans quête de vacances. Ils ont créé les lotissements de Siafoumou sans quête de partout. Ils ont créé des lotissements. Alors, quand ils créent des lotissements comme ça, ils trouvent des ouvertures pour vendre. Mon cher, au niveau des moindres villages, c'est l'impunité. La récidivité de l'impunité, et ces gens continuent à vendre. Donc, ce sont des situations créées par les conservateurs des titres immobiliers et son chef de division des cadastres. Malgré toutes les instructions qu'on les a données par le ministre, surtout passé, le ministre, je cite le nom, Venati Passa, Mbouinga Robert, Elumeya, les interdisants de ces sales besoins, ils ont continué. Par la continuité, ils vendent n'importe où et n'importe quand. Maintenant, ils ont créé eux-mêmes des clans. Tels que chez nous, à Mwanda Village, on nous cite des clans inexistants que je n'ai jamais connus. Comme quoi, par exemple? Mais on parle d'un clan là-bas, Timine, qui est en vedette, il paraît que c'est ce clan qui a vendu. Mais quand tu vérifies, ce clan n'est pas un clan de Mwanda Village. Je ne connais pas une seule parcelle, un seul individu, un seul villageois, une seule villageoise de ce clan. Mais c'est ce clan qui vient en vedette qui a vendu. Alors, quand vous vérifiez, c'est en collaboration de ces deux fonctionnaires de l'État qui sont censés protéger la terre, qui sont censés protéger à côté de la communauté leur terre. Voilà ce qui se passe. La concession de Mwanda Village, j'ai toujours dit, Mwanda Village se trouve dans la concession de l'Uvera qui a plus ou moins 5900 quelques hectares. Moi, je fais extirper. On a soutiré dans la concession de l'Uvera 5 hectares. Donc, à peu près 7 hectares pour le cimetière de Nzenda, 3 hectares ou 4 pour le cimetière de Mbalala, et une affaire de 92 hectares pour Mwanda Village. C'est-à-dire, on a fait des réservations, même pour plus ou moins 100 ans. Comme la moyenne par génération c'est 25 ans, j'ai calculé pour 4 générations. Parce que dans mon imagination, je me dis toujours, peut-être après 100 ans, les gens vont maintenant continuer, enfin, vont construire en hauteur. Parce qu'il n'y aura pas presque assez d'espace. Et maintenant, malgré ce que je fais, l'espace que je fais réservé pour le cimetière des villageois, les habitations des villageois, surtout les plantations des villageois, même les savanes et forêts pour le chasse. Donc, on est en train même pas de vendre, de massacrer toute la terre de Mwanda Village. Plus ou moins 5 hectares qu'on a réservé. Et moi, je suis en difficulté maintenant. Maintenant, je ne sais pas ce que je dois faire. Moi-même, personnellement, je suis allé morceler plus ou moins 205 hectares. C'est dans les 3000 et quelques parcelles. C'est pourquoi j'ai dit non, je laisse la terre pour le programme de développement et des investissements. Voilà, la terre est là, mais ils viennent en catimini, comme il faut brader, comme il faut vendre à des villes, puis ils ont la facilité des clients. Voilà ce qui se passe maintenant. Voilà en grosso modo. Honorable, on peut dire que vous reconnaissez quand même cette vente que vous jugez aujourd'hui illégale. Oui, c'est une vente illégale, mais je ne la reconnais pas comme une vente normale, parce que c'est une vente anormale, négative, parce que je ne connais pas l'argent se trouve où. Surtout avec nous dans notre coutume, celui qui vend la terre, c'est comme s'il a vendu une personne. C'est comme s'il a vendu une personne. Donc c'est un problème grave pour moi. Je souhaite que l'État puisse s'y mêler. Je vous dis, je souhaite que l'État puisse s'y mêler. Voilà, je vous dis, la vente est réalisée, mais c'est une vente qui a entassé des irrégularités, de l'ambiguïté.
Voilà, normalement, il fallait que l'organe de la loi puisse se saisir donc de cette flagrance pour connaître qui a vendu et combien il a perçu. L'argent se trouve où? Parce que si tu entres dans moins de villages, tu ne vas pas trouver une maison où tu vas trouver même $100. C'est-à-dire l'argent de la vente de cette terre-là dont les mamans se plaignent ne se trouve pas moins de villages. Voilà, n'est pas logé à moins de villages. Pour moi, ça se trouve ailleurs, ce n'est pas à moins de villages. C'est pourquoi ces mamans se fâchent. C'est pourquoi je les ai dit, j'ai dit à toutes ces mamans, continuez à cultiver. Maintenant, lorsque vous allez tomber sur des restrictions méchantes de vos plantations, vous allez simplement vous présenter auprès de l'autorité, l'administrateur du territoire. Il y a ce que j'appelle, donc le dossier est en instruction au niveau du parquet de Mwanda. Alors, comme c'est en instruction, je ne peux pas beaucoup commenter là-dessus, mais je souhaite que cette fois soit la meilleure. C'est-à-dire, ces grands récidivistes-là, ces gens qui continuent à vendre illégalement, illicitement, soient cette fois punis. Soit puni. Alors, quel sera le sort de la personne qui avait donné de l'argent aux gens, ou soit aux notables que vous jugez aujourd'hui irresponsables selon vous? Oui, pas selon moi. Pas selon moi. Selon le principe de la vie. Selon le principe universel. Quel sera le sort? Qui achète mal, achète deux fois. Ensuite, qui conçut chez autrui, conçut pour autrui. Et ce qui est encore grave, ils ont les services des cadastres et des conservateurs que je vous cite, parce que c'est de eux qu'il s'agit, ils ont créé des notables. Ils ont créé des notables. Je voudrais que l'organe de la loi puisse tomber sur cet acte de cession. Vous verrez qu'il n'existe pas un vrai notable de Mwanda. Ce sont de faux notables de Mwanda. Je dis bien de faux notables de Mwanda. Mais en quoi moi je suis liquidateur? Parce que c'est moi qui suis le liquidateur judiciaire. Même le conservateur dont je viens de citer le nom, il a été signifié de mon jugement de investiture. En quoi moi je dois me dire aujourd'hui, hein? En quoi moi je dois me dire que je suis liquidateur judiciaire sans toutefois que je sache que toutes les terres sont en train d'être vidées, massacrées comme ça. Après on me parle de notables. Je ne vois pas un vrai notable de Mwanda village, né grandi là-bas, qui habite Mwanda village, qui a une femme qui fait des enfants qui font des champs, qui peut se mettre là-bas pour vendre. Parce que j'ai suivi, c'est une affaire, si c'est de 18 hectares qu'on a cédé, qu'on a vendu. C'est pratiquement impossible, ça. Donc, ce sont de faux notables qui ne sont pas de Mwanda village, qui n'avaient jamais vendu. Parce que si c'est vendu par les notables, moi, je dois le savoir. Parce que le président des notables là-bas, donc l'autorité qui est là-bas, c'est M. Henri Fouti. Henri Fouti est le chef du village. Il ignore totalement les tout. Voilà, je suis en contact avec le président des notables là-bas, je suis en contact avec le président des jeunes, et puis nous, la concession d'élevage, je vous dis, c'est moi qui avais fait extirper ça, par un ordre du ministre national des Affaires foncières. Voilà, donc je suis censé connaître tout ce qui se passe là-bas, minute par minute. Chaque mètre carré, je dois savoir. Alors, comment est-ce qu'on parle de 18 hectares dont moi je n'en sais rien? Je ne sais absolument rien. Donc, je suis en train de déclarer cette vente totalement illicite. Il faut que l'organe de la loi puisse s'en occuper. Honorable Makaki Dibaza, vous êtes un grand notable à travers le territoire de Mwanda. Éclairez un peu la lanterne de l'opinion. Est-ce que c'est une situation qui date de 2021 ou 2022 ou bien cette situation date de longtemps? Voilà. La première opération que j'ai suivie toujours dans le même, par le même récidiviste, était de 2008. Après, ils ont fait une affaire en 2014. Et celle maintenant, je vous dis là, celle qui fait couler beaucoup d'encre et salive maintenant, et de larmes même, c'est une situation qui date plus ou moins de minimum une année. Parce que moi, j'étais contacté pour aller prendre l'argent chez le CDC de cadastre. J'ai dit, je ne prends pas l'argent. Ils sont allés donner l'argent, soi-disant, au chef de village. J'ai dit, retournez cet argent. Retournez cet argent parce que c'est une vente qui est entassée de beaucoup d'irrégularités. Surtout que ça n'a pas été précédé par une enquête de vacances. Pensez-vous qu'on peut soustraire
dans un village, dans une communauté, 18 hectares. Sans toutefois une enquête de vacances. Mais ça, c'est grave. Surtout que j'ai suivi qu'on a établi même des certificats d'enregistrement. Hein? Sur une terre inculte. Ça existe, ça. Vous ne trouvez pas que ça, c'est une fatalité grave? C'est une opacité foncière grave. Nous sommes en train de vivre des problèmes de gestion d'affaires foncières incommensurables. Nous n'avons jamais connu de problèmes comme ça. Mais je dis bien, c'est l'impunité et la cupidité qui sont à la base de cela. C'est pourquoi je voudrais que l'organe de la loi puisse se saisir de cette impunité, de cette récidivité pour sanctionner. Parce que l'absence de la sanction, c'est ça qui continue toujours à faire perdre la communauté ses droits. Cette population de moins de village a ses droits. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réalisé les enquêtes de vacances? On a fait tout ça en 4 nuitamment. Même les bornes qui sont là, mais ce sont des bornes, donc je manque même le terme pour qualifier ça. Hein? Ce sont des bornes inutiles parce que je suis sûr que ça a été fait d'une façon secrète, incognito. Donc ce sont des bornes fantômes. Voilà. Alors, honorable Makagidi, vous avez dit que c'est une situation qui date de longtemps, depuis 2008-2014 et à ce jour. Mais en 2008-2014, les conservateurs actuels avec les chefs des cadastres n'étaient pas à la tête de ces services, honorable. Oh, monsieur, vous ignorez. Ces gens, ils sont troisième. Hein? Je crois qu'ils sont troisième mandature, de 3 ans, 3 ans, troisième ou quatrième. Hein? Ils étaient présents. Voilà, donc il ne faut pas défendre l'indéfendable. Je vous dis, j'étais présent, je sais ce que j'ai dit, ça m'engage. Je les cite nommément parce que pour leur donner l'occasion, s'ils peuvent aller même en justice, comme ça là-bas nous allons nous arbitrer. Voilà. Alors, beaucoup de personnes, même certaines autorités, nous suivent et suivent de près votre situation. Cette situation au niveau du Mwanda village, étant donné que les territoires du Mwanda est considéré comme une partie à vocation industrielle qui est à protéger par le gouvernement central. Si vous aurez un message à lancer à leur endroit, lesquels de ces messages que vous allez directement dresser devant ces autorités? Ok, le premier message, je voudrais dire à toutes les autorités, d'abord locales, provinciales et nationales qui nous suivent, Mwanda est un territoire qui a l'éligibilité d'une zone économique comme à Kinshasa, Maluku. Donc, ils doivent prêter l'oreille, ouvrir l'œil et les bons pour suivre tout ce qui se passe à Mwanda minute par minute, surtout en ce qui concerne la gestion des affaires foncières. Comme nous avons toujours dénoncé la gestion chaotique, la gestion opaque par ces 2 fonctionnaires de l'État qui sont là-bas, je crois qu'il est grand temps qu'on puisse nous les remplacer. Parce qu'on dit toujours ne change pas l'équipe qui gagne, mais cette équipe est en train de nous chercher des problèmes à tout moment. Franchement, voilà l'occasion propice qu'ils doivent profiter afin qu'on puisse, pour moi, d'abord les sanctionner, ensuite le miter. Mais commencez par la sanction, parce que c'est l'impunité qui est démise là-bas. C'est ainsi que la récidivité de ces comportements continue que j'ai toujours dénoncé. Je dénonce ça partout et à tout moment. Mais je ne comprends pas pourquoi toujours ils sont là. Maintenant, voici une flagrance. Donc, toutes les mamans de moins de village, je peux dire la majorité, toutes leurs plantations sont totalement détruites. Et j'ai suivi qu'on a donné par maman 40 000 francs. Comment vous allez donner à une maman qui a 4, 5, 6 enfants, qui a un mari, 40 000 francs? C'est pour son petit déjeuner ou quoi? Vous comprenez? Donc, ils sont en train de narguer la population. Donc, je voudrais m'adresser à nos autorités. Voilà le moment qui est venu pour qu'elles puissent maintenant sanctionner. Et c'est cette sanction qui va mettre fin à tous ces déboires de gestion chaotique de notre terre que nous sommes en train de vivre à moins de villages. Ce problème, je vous dis, qui est à moins de village, existe à Maputo. Et donc, en fait, ça existe actuellement dans tous les territoires de Mwanda. Donc, je ne parle pas seulement de Mwanda village parce que je suis de là, non. Le problème qui est à Mwanda village, il est assez fou, moi.
Le problème qui est à Chafoum, il est à Tchende, il est à Malongo, et puis presque partout. Voilà, et même en Voide, parce que j'ai suivi aussi ce qui est en train de se passer en Voide aussi, risque mais d'être presque la même chose comme ce qui se passe à Mwanda Village. Donc voilà l'occasion maintenant d'éradiquer le mal. Voilà. Merci beaucoup, honorable Makaki Dibaza, pour votre éclairage à l'endroit de tous ceux qui nous ont suivis à travers la République démocratique du Congo et le monde entier. Ok, merci beaucoup. J'en profite aussi pour saluer notre chef de l'État, lui présenter le vœu meilleur de toute la communauté de Mwanda, que l'année 2023 soit malgré une année électorale, mais fictive, positive, surtout pour les élections. Je dis et je remercie tout le monde.